Bienvenue au champ de tir. Que la grâce et la paix nous soient multipliées ce soir. J'espère que les batailleurs se portent bien ce soir. Qu'il y a la forme. Gloire soit rendue au Seigneur qui fortifie, qui nous donne de l'énergie. Gloire soit rendue à son Saint-Nom. Qu'il nous bénisse abondamment. Qu'il nous inonde de sa sainte présence. Ce soir encore, nous voici au rendez-vous. Nous sommes au rendez-vous de tous les jours que le Seigneur nous a accordé en ouvrant cette brèche pour nous, pour être au champ de tir, pour être au champ de bataille toutes les soirs. Que le Seigneur nous fortifie davantage. Que le Seigneur nous fortifie davantage. Et qu'il nous aide à marcher toujours avec la tête haute. Amen. De savoir que 2026 n'est pas comme 2025. Toutes les erreurs de 2025 doivent être corrigées en cette année 2026. Amen. Pour chercher toujours à être agréable au Seigneur en toutes circonstances. Amen. Ouais, parce que en fait, une année nouvelle, c'est une nouvelle ère, un nouveau départ. Et dans la marche avec le Seigneur, et on doit toujours faire le bilan de savoir où en suis-je. Qu'est-ce que j'étais dans l'année précédente et qu'est-ce que je serai dans l'année suivante. Dans l'année courante, je veux dire. Tout doit être corrigé, rectifié. Est-ce que ma marche plaisait au Seigneur? Sinon, tout doit être corrigé pour être agréable au Seigneur. Est-ce que ma marche plaisait au Seigneur? Si oui, tout doit s'améliorer davantage pour que son image soit vue au travers de moi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie ce soir. Amen. C'est une grâce d'être en cette soirée encore dans sa sainte présence. Chaque jour qui passe, chaque jour qui permet que nous puissions être là dans cette sainte présence-ci pour accomplir cette tâche-ci, c'est un privilège pour nous, pour son souffle et sa respiration. Quand bien même que beaucoup voudront le faire, ils n'auront pas de privilège de le faire. Que ce soit même le rassemblement que nous faisons, il y en a beaucoup de pays où les rassemblements sont prohibités. Ça veut dire que c'est banni. On ne veut même pas entendre les rassemblements. Surtout encore les rassemblements au nom de dire que vous êtes chrétien. On ne veut même pas entendre ça. Mais voilà que nous sommes des personnes, nous sommes privilégiés d'être sur une terre ou dans un pays où ces choses-là ne sont pas. Bien veulent qu'ils y viendront, mais avant qu'ils n'arrivent, par la grâce du Seigneur, bénéficions donc de cette communion fraternelle-là, bénéficions donc de ce moment de chaleur-là avec les bien-aimés pour se renforcer et pour se ressourcer afin que le jour où nous serons à notre lieu, seuls, solitaires, nous saurons quoi faire. Parce que la vérité est que chacun se retrouvera un jour dans un coin seul. Peut-être toi seul et ta famille. Tu peux te retrouver en tant qu'homme, tu te retrouves en tant qu'une sœur, en tant qu'un frère, tu te retrouves toi seul, ton épouse et tes enfants dans un fin fond. Il n'y a pas de bien-aimé là-bas. Qu'en sera-t-il de tout ce que tu as appris du Seigneur? Est-ce que tu vas continuer à demeurer dans la marche avec le Seigneur? Ou quand même, comme les frères ne sont pas à côté, bon, une petite compromission, je peux quand même faire un peu, me mélanger un peu avec ceux de là, et puis, est-ce que c'est ça qui va se passer? Ok.
parlant de la bataille de combat spirituel. Lorsque je serai dans ce coin-là avec moi, est-ce que j'aurai encore le courage d'affronter les esprits qui se présenteront au-devant de toi, au-devant de moi? Est-ce que je pourrai tenir ferme? Voilà pourquoi, pendant que nous y sommes, que ce soit un privilège pour nous, ou encore une occasion, je veux dire, une occasion pour nous d'emmagasiner l'énergie, d'emmagasiner les forces, d'emmagasiner le courage et l'assurance pour affronter seule la vie au-devant. Nous pouvons voir, la vie nous enseigne, ou la nature nous enseigne. Tu nais un jour chez vous, tu têtes le sein de ta mère, tu têtes le lait de ta mère. Chaque jour, un matin, la mère va dire que ouais, l'enfant s'est atteint l'âge de manger les pommes, le poulet, elle va se défendre. Ou un matin, la mère va dire que ouais, les enfants ils vont aller à l'école, ils vont rentrer manger quoi. Mais il y a un jour où tu te rends tout simplement compte que la mère ne se soucie plus de toi. Ou encore, tu dois toi-même affronter la vie. Il faut que la mère commence à te dire que mon fils, mon remède des maux de tête là, c'est fini. Il va falloir que tu commences à regarder au-devant de toi. Tu vas lui apporter 100 francs pour son plaquet de paracétamol. Selon que le monde compte sur les paracétamol. Tu dois lui apporter, mon fils, l'huile est finie. Tu vas voir que la vie est au-devant de toi. Tu commences à affronter. Donc chaque jour et à chaque étape de vie, il y aura un moment où on va affronter seul. On va affronter seul à seul devant. Tu seras en face de ton destin, en face de ta situation, en face toi seul. Donc, face contre le mur. Donc, tu essaies de faire, tu cognes sur le mur. Tu es obligé de traverser. Lorsque le peuple d'Israël sont sortis du pays, ils ont été face à la mer Rouge. Moïse était là pour les orienter. Moïse savait ce que Dieu lui a dit. Moïse connaissait la pensée de Dieu. Moïse savait que ça, Dieu va enlever, mais le peuple ne savait pas. Ils ont affronté la mer Rouge. Moïse l'a fait. Selon que le Seigneur lui a donné de le faire, il a fait pour que vous voyez que Dieu le fait. Maintenant, nous nous rendons compte qu'il y en a d'autres qu'on les appelait les ramassis. Ceux-là qui ne prenaient pas ces choses en compte. Ils comptaient tout simplement sur ce que Moïse va faire. Ils sont arrivés un jour, Moïse les laisse pour monter, aller à la montagne. Les voici face à leur destin. Voilà que les choses commencent. C'est comme ça que chaque étape de vie, Moïse allait 40 jours sans descendre de la montagne. Ils sont face à leur destin. Ok. Le Dieu que Moïse invoquait en tant que c'est votre Dieu-là, est-ce qu'en réalité, vous le connaissez? Est-ce que vous pouvez l'invoquer? Les gars, face à ces 40 jours, ils sont tombés. Ils ont commencé à dire que mais c'est qui? Moïse est là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc leur Dieu en réalité était Moïse et non celui que Moïse invoquait. Voilà qu'ils sont face à leur destin et n'ont pas pu tenir. Ils étaient obligés de retourner au vomissure. Fais-nous un Dieu. Pardon, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Bête comme l'on peut être, limité que l'on peut être, sans réfléchir que l'on peut être. Vous êtes arrivé à la mer Rouge, il y a eu complication. Un seul geste, on a fendu la mer Rouge. Vous traversez au milieu. La mer est devenue des parois. Les parois, vous traversez sur une terre sèche. Jusqu'à là, vous ne vous posez pas la question qui peut bien faire ça? Est-ce Moïse? Non, ce n'est pas Moïse. Moïse est en train de vous conduire quelque part. Vous n'avez pas posé cette question, vous vous êtes livré à cette idolâtrie. Ça veut dire que lorsque nous serons en face de notre destin, en face des situations, est-ce que nous allons rester fermes? Est-ce qu'on va continuer ce style de travail si seul là-bas? Est-ce qu'on va continuer cette bataille-ci, seul là-bas? Est-ce qu'on va continuer dans la fidélité, dans la marche avec le Seigneur où nous nous trouvons? Est-ce que ça veut dire que on ne se contente pas de la masse, on se contente de l'individualité d'abord, premièrement. Ça veut dire que moi, personnellement, quelle est ma tâche et ma contribution? Ça fait que lorsqu'on se réunit donc ensemble,
chacun avec sa contribution, la tâche devient légère. Maintenant, pendant qu'on on contribue ces forces-là, en même temps, nous sommes en train de puiser de l'énergie. Nous sommes chargés par celui-là qui nous donne cette énergie-là, par celui-là qui nous a appelés à la tâche pour nous communiquer des grâces. Donc demain, on pourra tenir ferme. Eux n'ont pas pu résister. Quel est devenu ce mot? Ce jour, ils sont tombés. Beaucoup sont morts à cause de cette faute. Parce qu'ils n'ont pas pu croire à celui qui les a sortis, qui a fendu la mer Rouge. En effet, le miracle de Dieu n'est pas pour le spectacle. Ce n'est pas pour le spectacle. Ce n'est pas pourquoi on regarde et dit que, mais, l'homme de Dieu si est puissant. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Le miracle de Dieu a un seul objectif. Attirer l'attention de celui qui vit le miracle. Apporter son regard vers celui qui fait le miracle. Pas vers le canal ou le vase qui est là au travers duquel non, mais vers celui qui opère. Parce qu'un homme ne peut pas opérer le miracle. C'est là où ça mène. Ça veut dire que ces gens, ils avaient regardé à qui? À Moïse. Voilà pourquoi quand Moïse a quitté la scène, ils ont été déroutés directement. Ils n'ont pas regardé à l'opérateur de miracle. Nous voyons la même chose, même avec le Seigneur. Oh, dès qu'il finit de manger le pain et le poisson, on court derrière Jésus. Là où Jésus part, comme à le café. Ouais, Seigneur, tu étais où? On t'a cherché jusqu'à... Ah bon? Vous l'avez cherché jusqu'à... Mais attends, mais vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu le miracle. Vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain et que vous êtes rassasié. Donc en réalité, les gars cherchaient quoi? Le pain à manger. Peut-être nous bataillons juste parce qu'on a besoin de protection uniquement. Tu sais, quand on a besoin de protection, le jour où la protection, c'est que pour me protéger des maladies, pour me protéger de mon ennemi, des sorciers, le jour où un sorcier te frappe directement, la pensée d'aller chez le marabout vient. Ça veut dire clairement que tu n'avais jamais... Oui, mais en réalité, le jour où le sorcier te frappe, tu vas chez le marabout. Parce que là où tu cherchais uniquement la protection devant Dieu. Tu cherchais la guérison devant le jour où une maladie chauffe sur toi jusqu'à toi, tu vois que la mort est en train d'arriver. Donc, comment demander quel est le plus grand? On te propose directement le plus grand marabout du territoire, c'est qui? On commence à visiter. Quand il ne va pas, on dit qu'il y a un marabout là, il vit à la montagne là-bas seul. C'est là-bas que tu commences à chercher. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, tu n'étais pas derrière celui qui opère la guérison, mais tu étais plutôt derrière la guérison. C'est un problème. Parce que l'opérateur de guérison l'opère à son temps voulu et à chaque temps qu'il veut. Mais lorsqu'on court plutôt derrière la guérison, ça devient un problème. Derrière la protection, ça devient un problème. Voilà où il y a la chute de plusieurs. On court premièrement derrière ce qu'on a besoin. On oublie le réalisateur du besoin, c'est lui qui comble le besoin ou le désir. On l'oublie et on court derrière ses propres désirs. Dès que le désir n'est pas comblé, on commence à chercher ailleurs. On commence à chercher ailleurs. Donc ces gens ont dit que non, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu le miracle. Parce que l'objectif du miracle n'était pas pour que vous vous concentrez sur le pain qu'on a donné, non. Quand bien même, regardons maintenant les autres. Comment vous passez toute la nuit, regarde, ceux-ci-là passent toute la nuit sans attraper un seul poisson. Le lendemain, quelqu'un vient les faire pêcher du poisson. Les gars finissent de pêcher le poisson et puis ils abandonnent là-bas pour suivre comme elle. Si celui-ci nous a fait pêcher le poisson, ça veut dire qu'il y a plus grand que poisson en celui-ci là. Voilà donc les véritables personnes qui ont pu comprendre le langage du miracle. Chaque miracle du Seigneur a un langage. Donc nous sommes arrivés à ce niveau parce que nous sommes en train de dire que il y a quelque chose qui doit nous animer lorsque nous sommes dans cette bataille. À savoir, nous sommes en formation de deux. Lorsqu'on sera seul dans son coin solitaire, qu'est-ce que nous ferons? Voici l'occasion pour nous de puiser l'énergie. Voici l'occasion pour nous de nous donner à fond. À savoir, si tel frère n'est pas là, je veux me aider. Je serai sauf que là pour la bataille. Si tel, c'est-à-dire que ça ne soit pas une formalité. Ça ne soit pas que non. Si tel n'est pas là, on ne peut pas le faire. Chacun doit comprendre
Si tel n'est pas là, cela m'importe peu. Une seule chose m'anime. La bataille doit être faite. Ce qui fait que lorsque tu seras dans ton coin, tu sauras que même si je n'ai pas un frère qui m'encourage même auprès de moi, je vais sauf que rester en position de la crainte. Je veux sauf que rester en position de la marche avec le Seigneur, dans la sainteté et la pureté. Et je veux sauf que rester dans la résistance pour être agréable au Seigneur. Parce que l'heure vient où le frère que tu vois tous les jours, tu ne vas pas le voir. Il est en train d'arriver. La vérité, c'est qu'elle est en train d'arriver. Donc, profitons-en en ce moment pour nous livrer à fond dans ce style de bataille qui vise une seule chose. Ça ne vise pas tout simplement à détruire l'adversaire et laisser couler l'eau, mais ça vise à construire en nous l'énergie des guerriers pour affronter les éventualités personnelles de la vie. Voilà la chose. Ça vise à construire en nous l'énergie pour affronter les éventualités de la vie personnelle. De là où nous allons nous trouver, chacun dans sa mission. Car tous nous avons les missions sur la terre. Chacun a une mission sur la terre. Alléluia. Chacun a une mission sur la terre. Maintenant, le Seigneur permet et donne de tels travail comme ça là, pour nous former à accomplir notre mission avec succès et excellence. Pour ce faire, sachant que nous allons nous trouver quelque part un jour, seuls et en face de telles situations, il faudrait juste que nous faisons une rétrospection. Mais la bataille de 2025, depuis 2025 jusqu'à peut-être l'année dans laquelle je me trouve, cette bataille avait construit en moi une énergie à laquelle je ne pourrais jamais laisser tomber l'adversaire. Je ne pourrais jamais, je veux dire, laisser tomber devant l'adversaire, ni laisser l'adversaire monter au-dessus. Je veux le résister en face. Parce qu'en réalité, je suis un homme puissant et mon Dieu m'a ordonné d'être puissant. Alléluia. Amen. Waouh. Le Seigneur que nous servons est bon. Dieu nous instruit sans nous dire que je suis en train de t'instruire. Mais il place tout simplement des situations. Il place tout simplement des situations. Le jour où tu comprends que wow, c'est Dieu qui a été en train de faire ça, la sagesse, cette sagesse-là entre. Voilà que tu as grandi. La maturité pénètre. Tu commences à regarder quelque chose comme ça, tu dis que waouh, quelle grâce d'affronter une telle situation. Ça te donne le courage, l'assurance de tenir. Dans cette bataille dans laquelle nous sommes, construits en nous des choses que nous serons souffrir. Donnons-nous tout simplement à fond, mes frères. Donnons-nous tout simplement à fond. Tout simplement, donnons-nous à fond. Donnons-nous à fond. Ne dites pas que, non bon, c'est les conducteurs. Frère, il n'y a pas à faire conducteur à ce qui concerne la bataille. Quand l'ennemi veut frapper, il frappe. C'est pas ça. Quand on est au champ de guerre, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est pour tous les soldats. Ça veut dire que le capitaine même qui est dans le champ de guerre, qui donne les orientations, ce n'est pas son affaire. Tout ce qu'il sait faire, c'est de donner les orientations. C'est-à-dire qu'il propose le plan, il dit que ok, cette équipe, vous, 1, il dit 3 là, foncez comme ça là, foncez, lui-même il prend notre là, il fonce comme ça là. Ça veut dire que le capitaine a quoi? Juste les expériences de la guerre. Mais en même temps, il est dedans. Toute l'équipe, les soldats, tous les éléments qui sont là, ils sont tous inclus à l'intérieur. Est-ce que parce qu'il est capitaine veut dire que la balle ne peut pas entrer en lui? Ça veut dire que tous, vous êtes au champ de bataille. Que le Seigneur fortifie les batailleurs. Amen. Qu'il fortifie les batailleurs de Kénan, les batailleurs, vous tous dans le monde entier, qui suivez cette bataille de près et qui combattez avec nous pour voir que le réveil se réalise. Que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez.
Amen. Car une chose que nous savons, c'est qu'il y a des gens qui ont écouté, en écoutant, en suivant seulement la chaîne Bamba Iba de Bafoussam, en écoutant les batailles, ils ont eu la niaque de se livrer à la bataille. Même s'ils ne comprennent véritablement pas tous les tenants, les aboutissants, ça les a encouragés à allumer la flamme, maintenir la flamme, à garder la flamme, rester debout comme des guerriers sans bouger. Les commandos. Ah, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Ça les a aidés également de tenir. Chaque fois que les choses se passent ainsi, ça nous aide tout simplement à rester attachés. À rester attachés. Frère, ce n'est pas facile d'aller continuellement. Il faut que quelque chose d'autre est arrivé pour donner à un homme. Frère, les hommes sont très prompts dans le découragement. À un moment même, peut-être où c'est l'oubli. C'est-à-dire qu'on peut dire que bon, quand même, je sais que sûrement depuis là, peut-être que la chose s'est même déjà réalisée. Non. Pourquoi? Parce qu'un découragement s'est déjà installé. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que on se retrouve en train de... que pendant plus de 365 jours, ça ne fait que... Ça, un jour, dit que mais c'est quelle bataille qu'on est en train de faire tous les jours, ça ne finit pas. Frère, il y a quelque chose doit, normalement, quelque chose doit arriver, ou encore quelque chose est arrivé dans ce genre de personnes, pour qu'ils puissent rester comme ça là tous les jours, pour avancer comme ça. Ce n'est pas par force d'un homme. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Amen. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Amen. Il est le guerrier par excellence. Amen. Voilà pourquoi il communique la vertu des guerriers dans ceux-là qui restent debout dans le champ de bataille, qui restent éveillés dans le champ de bataille. Il les communique les forces. La Bible dit que, regardons, il dit que les regards du Seigneur parcourent la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est entièrement à lui. Alléluia. Amen. Ces regards parcourent. Ça veut dire que en se donnant à fond dans une œuvre du Seigneur, c'est s'arrêter, en d'autres termes, sur son regard, pour que l'énergie qu'il dégage puisse également se déverser en toi. Il dit que ses regards parcourent la terre. Donc, quand tu prends l'œuvre du Seigneur à cœur, ses regards sont donc braqués sur toi. Et si les regards sont braqués sur toi, l'énergie qui passe par cette trajectoire-là tombe également sur toi. Voilà que tu deviens fort. Non, on devient fort. Donc, ce n'est que le Seigneur qui peut fortifier tous ceux-là qui prennent son œuvre à cœur. Quand on prend l'œuvre du Seigneur à cœur, le Seigneur soutient. Il nous soutient. Nous-mêmes, nous pouvons témoigner depuis lors ce soutien du Seigneur là de tous les jours. Quand on est au champ de tir, on est au champ de bataille. Tous les jours, on est au champ de bataille. On est au champ de bataille. Tous les jours, on est au champ de bataille. On ne se fatigue pas. Le découragement, on ne fait qu'avancer. On ne fait que, même comme sur le plan humain, on a comme impression que rien ne donne. Mais sur le plan spirituel, beaucoup de choses sont en train de se passer. Sur le plan spirituel, non seulement les ténèbres souffrent entre vos mains, mais l'énergie est en train d'être dégagée pour vous fortifier ou déverser dans la vie de chacun de nous. Restons fermes, attachés à ce travail-ci-là. L'œuvre du Seigneur étant prioritaire dans notre esprit, prioritaire dans tout ce que nous faisons, alors les regards du Seigneur se braquent sur nous, sans bouger, pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour nous encourager. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur fortifie les batailleurs. Bienvenue encore au champ de tir. Soyons pleinement fortifiés, remplis d'énergie ce soir, pour mieux encore frapper l'adversaire.
Alléluia. Amen. Quel privilège d'être des guerriers, des soldats du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur peut dire que j'ai des soldats sur la terre pour exécuter mes ordres. Dès qu'on dit, hey, soldats, allons-y, tout le monde au champ de tir. Ce n'est pas évident. Ceux-là sont appelés les commandos, des billes, des bataillons d'intervention rapide devant le Seigneur. Ceux qui exécutent toujours. C'est ça, en fait. Rester résistant à la bataille, c'est aussi démontrer la preuve qu'on est des véritables commandos pour pouvoir intervenir sur des situations compliquées. Vous voyez, regarde, il y a une équipe spéciale dans la nation, au Cameroun par exemple, que lorsque ça ne va pas, dès qu'on sort ceux-ci là, on envoie sur le terrain. Chacun entre dans sa coquille. Vous savez ça, n'est-ce pas? Dès qu'on entend que, ok, ça a cuit, une équipe est descendue sur le terrain, même si quelqu'un était têtu, n'importe comment, sa tétuité, cela rentre d'abord. Il retourne dans sa coquille parce que ceux-ci là ne sortent pas sur le terrain pour rire, pour jouer, pour blaguer avec qui que ce soit. C'est avec la tête de l'affaire là qu'il te recule comme ça là, il te balaye comme ça là pour envoyer de côté. Hein? Il ne parle pas. Seulement en faisant comme ça là, toi-même tu comprends le langage. C'était bon. Il faut que je me retire. Ils ne sont pas là pour jouer. Ils ne sont pas là pour blaguer. Mais ils sont là pour exécuter les ordres. Car l'ordre a été donné une fois. Tire sur ce qui bouge. Alléluia. Donc quand cette catégorie-ci là sort, chacun comprend dans sa chair. Vous croyez que c'est seulement au milieu des hommes que ça se passe comme cela? Non. Chez le Seigneur, c'est des catégories en catégories. La formation sur le Seigneur également va de catégories. De même que vous voyez, on décore les gens. On ne dit pas la fait qu'on peut acheter les grades là. Hein. Non, 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 non. Les combattants, les guerriers, de même qu'on les décore, c'est de la même façon qu'on décore tous les soldats du Seigneur Jésus-Christ. C'est de la même façon. Pour entendre quelqu'un dire que, mais, je vous ai vu tant comme ça, habillé en habit de militaire. Mais il y avait un parmi vous qui était comme ça là. Donc tu comprends que celui-là, c'est le grand frère. Ça veut dire que celui-là, c'est le guide. Ou encore c'est le capitaine de bord. Qu'est-ce que je suis en train de dire, mes frères? Pour nous encourager, c'est que la bataille que nous faisons, nous sommes au champ, comme au champ de mission. Car à chaque fois qu'on part en mission, on rentre, il y a élévation. Chaque fois qu'il y a une mission, on rentre, il y a élévation. Donc quiconque se serait donné à fond, de tout cœur dans la bataille, lorsqu'il rentre, on va le placer quelque part. Pour intervenir encore sur d'autres batailles plus coriaces. Voilà pourquoi il faut être sérieux dans cette formation-ci là. Car nous sommes en formation. Vous allez voir qu'il va arriver à un moment qu'il y a des personnes, il y a par exemple ceux qu'on va appeler soit les snappers. Il y a des gens qui sont spécialistes, on les envoie, ils sont seuls à envoyer au champ de mission. On l'envoie un commando seul au champ de mission. Vous voyez? Parce que celui-ci là a déjà tellement, les tactiques sont déjà tellement grands en lui au point où, frère, il sait comment il peut entrer. Ils sont comme des ninjas. Marcher sans faire de bruit. C'est quand tu l'attaques que tu comprends quelqu'un sortir en lui. Vous voyez? Dans le Seigneur, frère, prenons la formation du Seigneur au sérieux. Et que l'avenir nous le dira si on avait pris au sérieux ou pas lorsqu'on va affronter les combats coriaces encore au-devant de nous. Soyons fortifiés, mes frères. Amen. Soyons fortifiés, mes frères. Amen. Pleinement fortifiés dans notre esprit, dans notre cœur, dans nos pensées. Que toujours la pensée des batailleurs, la pensée des guerriers nous anime tous les jours. Que nous sachions que le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat.
et qu'il ne peut pas aller au-delà de cette pensée-là, mais de rester figé, focus, comme on sent sur la terre, c'est celui d'un soldat. Et un soldat n'est pas sur la terre pour rire. Un soldat n'est pas sur la terre pour blaguer. Un soldat est sur la terre pour exécuter les ordres de sa patrie. Honneur et fidélité. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Et que la cohorte céleste, les guerriers célestes, nous devancent toujours, nous accompagnent toujours dans le champ de bataille. Vous allez voir par exemple Josué, qui était le capitaine de bord dans l'armée d'Israël. Lorsqu'il est arrivé, un guerrier terrible. Quand ça arrivait à un moment où le gars a rencontré le chef de l'armée céleste. Mais, même les gars là ont le courage. Tellement le gars était enragé. Il était tellement courageux, fortifié au point où quand il voit un homme armé avec l'épée, il n'a pas craint. Le gars a pris son épée comme ça, là, comme mon ami. Tu es avec nous ou tu es contre nous, il était prêt. Donc si le gars blaguait, s'il tentait de dire que je ne suis pas avec vous, il devait comprendre que même dans l'esprit, l'épée est tranchante. Alléluia. Amen. Voilà les gens de pensée. Un guerrier. Donc il était tout feu, tout flamme pour sa patrie. Oh Père, merci. Merci Père pour la force et l'énergie. Merci Père pour la bonne main Seigneur qui se repose sur nous. Merci pour la puissance de ton esprit, la pensée des guerriers au Père que tu répands en nous. Seigneur, pour nous donner au Dieu de gloire de ne pas reculer devant les situations, mais de faire face en tant que soldat au Père de gloire et d'exécuter tout simplement tes ordres. Merci, divin rocher. Merci pour les batailleurs de Kenak, les batailleurs de l'Ouest et dans le monde entier. Merci, Dieu de gloire, pour la victoire au Père que tu nous accordes. Car nous savons une chose. Toi, en tant que le guerrier, tu nous as donné cette victoire avant même le combat. Merci, Père, pour la victoire. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourit sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire, gloire, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, cela, sa promesse, Jésus changera de en allégresse quand il reviendra. Gloire, 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 terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Amen. Wow. Venez au Père car Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur.
Notre combat, c'est que cette victoire se répand partout sur la terre. L'objectif, c'est que cette victoire que Jésus a remportée à la croix, octroyée à la croix de Golgotha, se répand partout sur la terre. Merci Père. Soyons fortifiés dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Et sachons toujours qu'à chaque fois, pour le croyant, pour le disciple du Seigneur, il ne combat pas pour avoir de la victoire, mais il combat dans la victoire. Parce que le combat a été d'avance remporté avant qu'on ne soit dans le champ de tir. De la même façon, il a dit, j'ai dépouillé, le Seigneur a dépouillé les dominations et les autorités. Ça veut dire que les gars sont sans force, sans énergie. Donc, en tout ceci, on se rend tout simplement compte que ce sont les enfants ou les disciples du Seigneur qui doivent normalement prendre conscience de qui ils sont, d'où ils viennent, de qui ils ont cru pour se lever et de rester en leur position. Parce que le Seigneur dit, il a dépouillé les dominations, dépouillé les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Et lui, il est mort, il est ressuscité, il est assis dans les lieux célestes avec nous en lui. Imaginons un tout petit peu. Ça veut dire qu'en réalité, c'est le croyant qui doit normalement prendre conscience même de qui il est et de son état, de sa patrie, d'où il vient et d'où il est en train d'aller, pour réellement soit se ranger par rapport à sa patrie, se ranger par rapport à d'où il vient et de qui il a cru. C'est nous qui devons prendre réellement la conscience. Parce que tout a été réalisé, tout a été fait. À nous d'y entrer à l'intérieur. Non, bien sûr. Yes. À nous d'y entrer. Oh Père, enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance. Et Dieu, qui m'a libéré, oh grâce à sa puissance. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Oh Père, quel douloureux chemin de retard et de lutte. C'est lui qui repousse ta main, c'est gars et que de chute. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire pour l'éternité. Mon berger, dans son grand amour, m'a remis sur la voie. Il m'a pardonné, quel beau jour, et je chante avec joie. Presse de la victoire, Jésus ressuscité. À toi, seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Mon seul désir, Dieu trop puissant pour mon âme, ravie. C'est que soit dès maintenant, toujours à Christ. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute
l'éternité, prince, prince, de la victoire de Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité, prince, prince de la victoire de Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Qu'il nous bénisse et qu'il nous fortifie. Qu'il exerce nos bras au combat en cette soirée. Amen. Qu'il exerce nos membres au combat en cette soirée. Alléluia. Amen. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Oh, Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. pouvoir en Jésus. Alléluia. Pouvoir en Jésus. Alléluia. Pouvoir en Jésus. Alléluia. Pouvoir en Jésus. Amen. Alléluia. Pouvoir en Jésus. Amen. Amen. Pouvoir en Jésus. Amen. Oh. Pouvoir en Jésus. Amen. Amen. Pouvoir en Jésus. Amen. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen. Amen. Puissance en Jésus. Amen. Oh. Puissance en Jésus. Amen. Amen. Puissance en Jésus. Amen. Wow. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Amen. Alléluia. Batailleur en Jésus. Amen. Amen. Batailleur en Jésus. Amen. Oh. Batailleur en Jésus. Amen. Amen. Batailleur en Jésus. Amen. Que n'a en Jésus. Alléluia. Que n'a en Jésus. Alléluia. Que n'a en Jésus. Alléluia. Que n'a en Jésus. Amen. Alléluia. Que n'a en Jésus. Amen. Amen. Que n'a en Jésus. Amen. Oh. Que n'a en Jésus. Amen. Amen. Que n'a en Jésus. Amen. Bafoussam en Jésus. Alléluia. Bafoussam en Jésus. Alléluia. Bafoussam en Jésus. Alléluia. Baptême à Jésus. Amen. Alléluia. Baptême à Jésus. Amen. Amen. Baptême à Jésus. Amen. Oh. Baptême à Jésus. Amen. Amen. Baptême à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Soyons pleinement fortifiés dans le nom de Jésus. Amen. Batailleur en position. Wow. Ah, merci Seigneur Jésus. Mon frère Mike, bienvenue au champ de tir. Élevons la voix et rendons pleinement grâce au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous, pour l'énergie que nous accorde. Nous pouvons imaginer, à chaque fois que tu entres dans le champ de bataille, étant épuisé, tu sors plutôt étant renouvelé de force, de force. Disons merci au Père pour ce qu'il fait. Merci au Père pour sa divine bonté, pour sa grâce dans nos vies, de ce qu'il nous fortifie. Il renouvelle chaque jour notre énergie et il nous donne de voir cette bataille chaque jour comme si c'était un nouveau programme lancé. Mais alors, nous sommes dedans depuis longtemps. Ça montre combien de fois le Père renouvelle notre énergie. Chaque jour, nous voyons les choses nouvelles, comme nouvelles au devant de lui.
Disons-lui pleinement merci. Nous sommes en prière. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons pleinement grâce. Nous te rendons grâce, Père, pour ce que tu fais. Père, au-devant de ta majesté, je me plie en cette soirée pour te dire pleinement merci. Oh Dieu de gloire, pour la fortification, pour l'énergie. Père, que tu dégages à moi, Père. Seigneur Jésus, pour l'énergie que tu déverses, Père de gloire, dans ma vie, Père. Seigneur, de ce que tu renouvelles mes forces. Tu me donnes de prendre de l'envol comme de courir comme un jeune lion sans se lasser, sans se fatiguer. Merci, Père de grâce, de ce qu'en ceci, tu bâtis, Père de gloire, ma vie de prière. En ceci, tu bâtis ma vie, oh Père de gloire, d'intimité avec toi. En ceci, tu me donnes l'énergie, Père du but, du lion. Oh, roi de grâce, merci pour la force du lion qui développe mes mains. Tu me donnes l'énergie, Père, de résister. Roi de gloire, je te dis pleinement merci. Merci Père pour les batailleurs. Merci pour les batailleurs de Kenya. Merci Père pour ce moment glorieux que tu nous accordes encore. Cette autre soirée, Père de grâce. Oh Père, que tu nous accordes au-devant de toi. Merci Dieu de sainteté, de justice, de compassion. Merci Roi de grâce de ce que tu as fait de nous tes guerriers. De ce que tu nous as choisi, Père. Nous as amenés au Roi de gloire pour que nous puissions batailler au Père, au compte du royaume céleste. Merci Père de gloire pour ce puissant main que tu as déployé en notre faveur. Merci Roi de gloire pour nos maisons, de ce que tu fortifies nos épouses, nos enfants. Merci pour ta sainte présence au Père. Oh Roi de grâce, qui d'autre si ce n'est toi Père? Et à qui d'autre irons-nous Père? Tu as les paroles de la vie éternelle. Car c'est toi qui nous donnes l'énergie. Seigneur, reçois l'adoration, l'honneur et l'élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Humilions-nous devant le Père pour lui demander pardon pour cette journée. Quels qu'en soient les actes, les actions posées cette journée, ce que nous avons manqué de faire qui était censé être fait, que le Seigneur nous pardonne et nous purifie. Nous sommes en prière. Père, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, nous nous humilions encore au-devant de toi, Seigneur. Je m'humilie, Père, au-devant de ta sainteté, au-devant de ta majesté en cette soirée, Père, pour implorer ta miséricorde, Seigneur, dans ma vie, pour implorer ta compassion dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, concernant cette journée qui s'est achevée. Depuis ce matin jusqu'à cette soirée, au roi de gloire, que je me retrouve en ce lieu. Père, je prie au Seigneur que tu me pardonnes, Père de grâce, pour tous les vœux que je n'ai pas pu accomplir au courant de cette journée, Seigneur. Les temps que je suis censé prendre au cours de la journée que je n'ai pas pris, Père. Seigneur, je te supplie de me pardonner. Je me demande pardonner, Seigneur Jésus, encore, Père, ce laxisme dans ce coin, ce laxisme dans ce moment, Père. Ô roi de grâce, Seigneur, pour toute pensée qui a traversé mon cœur, qui ne t'a pas honoré, Seigneur, pardonne. Tant, ô Père, le temps gaspillé, Père. Les heures gaspillées, Seigneur, ô roi de gloire, je te demande pardon. Chaque fois, Père, au-devant de toi, Seigneur Jésus-Christ, je souffre, Père de grâce, que toi seul tu tournes tes regards de compassion avec moi. Oui, Père de grâce, Seigneur, je te supplie de pardonner. Pardonne à tous les batailleurs, ô Dieu de gloire, dans cette soirée. Pardonne à mes frères, pardonne à mes sœurs. Souffle la sainteté, Seigneur, dans nos vies, afin que nous puissions être, ô Dieu de gloire, debout au-devant de toi, que l'ennemi n'ait rien à me dire, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Souffle, Seigneur, dans nos vies. Souffle dans nos vies, Père, en cette soirée encore. Nettoie-nous, Père. Le vent de sainteté, de pureté, Seigneur, dans nos vies. Nettoie et purifie nos cœurs, nos pensées. Seigneur Jésus-Christ, nos membres, nos lèvres, ô roi de grâce, que rien ne fasse obstacle ce soir, afin que l'adversaire soit touché au plus profond. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En même temps, implorons la miséricorde du Père pour notre nation, notre pays et l'Ouest particulièrement, la terre de l'Ouest, vous savez, nous nous retrouvons à l'Ouest. Et la Bible dit, le pays où on se trouve, on doit chercher son bien. Donc, implorons la miséricorde du Père pour la nation et pour l'Ouest dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes en prière. Père, au nom de Jésus, nous nous unissons encore cette soirée, Père, pour implorer la miséricorde en faveur de la nation camerounaise. Seigneur, oh, à cause de ta promesse pour cette nation, sois apaisé dans ta colère. Délivre ce peuple, Seigneur, de la captivité. Délivre ce peuple, Seigneur Jésus, des enchantements et des enchantements. Père, le Cameroun, Père, au-devant de toi. Père, nous nous humilions en faveur du Cameroun, en faveur de cette nation, en faveur
de cette région même. Oh Père de grâce, pour toute forme d'idolâtrie criminelle qui s'opère en cette nation. Pour toute forme l'adultère, Seigneur, pour toute forme d'impureté, d'impudicité, l'ivrognerie qui s'opère au sein de cette nation. Père de grâce, toute sorte d'iniquité qui s'opère au sein de la nation. Oh Roi de grâce, Seigneur, la méchanceté dans cette nation. Seigneur, nous te supplions. Père, nous te supplions de pardonner. Seigneur, que ta colère soit apaisée. Que ta colère, Seigneur, soit apaisée. Père de grâce, oh Roi de grâce, que ta colère soit apaisée. Nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Prions pour nos maisons. Que le Seigneur bâtit autour de nos familles, autour de nos maisons, ces murailles de feu, de protection autour de nos enfants, de nos épouses. Nous sommes en prière. Père, au nom de Jésus, je te soumets ma Seigneur, au nom de Jésus, je te soumets ma maison, Seigneur. Père, je soumets mon épouse et mes enfants au Dieu de gloire. Père de grâce, je soumets Dieu de gloire tout. Père, afin que toi, Père de gloire, tu prennes total contrôle, Seigneur, de ma maison. Bâtis ce muraille de feu autour de ma femme. Bâtis ce muraille de feu autour de mes enfants. Bâtis ce muraille de feu autour de tous les biens que tu m'as donnés. Ô Roi de grâce, devant toi, Père, Seigneur, élève ce muraille de feu. Que ma bonne foi, Seigneur, soit embrasée, ma maison embrasée. Oh Père, pour la maison des batailleurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous soumettons toutes choses entre tes mains, Père. Oui, Roi de gloire, afin que l'ennemi, Seigneur, ne passe pas outre, oh Père, dans nos vies. Ne passe pas outre, Seigneur, dans nos maisons. Père, nous prions. Prends le total contrôle, Seigneur. Prends le total contrôle, oh Dieu de gloire. Seigneur, que ta sainte présence y demeure dans la maison des batailleurs. Et que ta bonne main soit toujours, Père de grâce, et que nos familles soient invisibles aux yeux de toute puissance démoniaque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de ce que ta protection, Père, et ta muraille est bâtie autour de nos maisons. Reçois honneur et louange, adoration et élévation au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Qu'il nous bénisse abondamment. Amen. Nous allons foncer tout droit à l'objectif. Chacun de nous, nous savons déjà ce que nous sommes censés faire. On va tout juste départager les camps et foncer. Le frère Pavel, tu restes sur Néron, tu le saisis. Tu restes sur Néron, tu le frappes bien dur. Et le frère Mike et le frère Sylvestre, vous parcourez la terre. Le frère Jacques va aller dans les airs. Et puis le reste, on sait donc de quoi on a fait. Alléluia. Amen. Espérant que chacun, nous savons ce que nous sommes censés faire et nous devons tout simplement faire ce qui est à notre devoir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pendant que nous exécutons ces ordres du Père. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Régiment est prêt? Amen. Régiment est prêt? C'est fort. C'est fort. Régiment au prêt. Et Malfoneron. Amen. Amen. Allons-y. Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth, mon Père, nous prenons possession de cette terre, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous prenons possession de cette terre, Père. Nous les œuvres des ténèbres. Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que les charbons à d'enfer envahissent toute cette terre, Père. Que les œuvres des ténèbres, les traditions, les camps, Seigneur, tous ces petits qui sont sur la terre, tous ces dieux, des arbres, des pierres, soient détruits au nom de Jésus. Que les esprits qui parcourent toute la terre, qui donnent le dévot les rameaux, soient rejetés par les spirituels. Que le tonnerre les frappe, que le tonnerre les transmette. Je bombardé les eaux, je bombardé les eaux, les charbons, les pièges,
qui te tiennent secours, c'est le nom puissant de Calabash, dans des lieux dans la chavasse dans la chavasse noire, que la lumière jaillisse, que le tonnerre transperce et détruit tous les œuvres, tous les totems de toi à l'intérieur. Sois dégorgé, sois dégorgé, sois dégorgé, au nom de Jésus. Que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, le tonnerre. Lors des présents, nous proclamons le rôle. Au nom de Jésus de Nazareth, dont Paul calciner les rôles. Nous les acolytes et les marabouts que tu as invités pour te prostituer le rôle. Nous les égorgeons, nous les égorgeons, nous les égorgeons. Nous le renforçons pour toi, et toute la ne parlera plus de toi. Tu ne pourras plus résister à la faute des soldats de roi.
Tu as dans les AVC. Tu as planifié ce Que le tonnerre te transperce encore. Que le tonnerre te fende. Que le tonnerre te brise les jambes. Que le tonnerre te plaque. Que le tonnerre te termine. Que le tonnerre je dois les rendre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois égorgé, sois égorgé, sois égorgé, sois égorgé, fais l'esprit de la mort, va bouger les corps, pour toujours, et que tu meurs, dans la terre. Que le tonnerre, que le tonnerre, que ce soit dans la lune, dans les jours, dans les WC, dans les manicots, partout, les forêts sacrées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux exécuter jusqu'à mort, Néron. Terminé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Meurs totalement, Néron. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que c'est terminé. Tout l'Ouest est vomi, t'a rejeté. Oui, même les notables qui étaient attachés à ta partie. Tous ces notables, même les sorciers qui sont dégagés avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux dont te soutenaient, tous ceux qui te soutenaient, Néron, sont tous égorgés, détruits, paralysés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et nous voulons l'avoir prié, que le réveil soit manifeste. Que nous voulons le réveil, nous sommes en prière. Père, au nom de Jésus. Père, nous crions à toi. Le réveil, Père. Nous voulons le réveil, Père. Tu as dit que Seigneur, nous voulons le réveil. Père, le réveil à l'ouest. Père, dans le nez, dans le Ankam, dans le Ankam, dans le Plateau, Seigneur. Gloire de gloire, dans le Koum, le Bambuto, Seigneur, dans le coin de l'ouest. Père, le réveil. Sauf le vent de réveil. Sauf le vent de réveil, Seigneur. Que le vent de réveil sauve. Sauf le vent de réveil sauve. Que le vent de réveil sauve. Seigneur. Sauf le vent de réveil, Père. Seigneur, nous voulons vivre le réveil. Nous voulons voir le réveil. Nous voulons vivre le réveil. Père de grâce, sauve le Seigneur. Sauve le Seigneur. Oh Père, la sainteté, la sainteté, le réveil, Père. Le réveil, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, souffle, Père. Souffle, Seigneur Jésus. Souffle, Dieu de gloire. Souffle, Majesté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois tout honneur et louange, toute adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Jésus règne. Il règne. Jésus règne. Il règne. En ce moment. Il règne. Et vit éternellement. Ici à Kéna. Jésus règne. Il règne. Il règne. Ici à Kéna. Il règne. Et vit éternellement. Abba Mungu. Jésus règne. Il règne. Il règne. Et vit éternellement. Abba Fossa. Jésus règne. Jésus règne. Il règne. Abba Fossa. Il règne. Et vit éternellement. Au Cameroun. Jésus Il règne. règne. Il règne. Au Cameroun. Il règne. Et vie éternellement. Père, merci pour ton règne au Cameroun, ton règne à Bafoussam, à Bamoukou et dans cette assemblée même, Seigneur. Merci, Père de gloire, de ce que tu embrasses et règnes totalement par ta sainte présence ici. Merci, Dieu de gloire, pour ce que tu fais, pour la puissance de ton bras qui se déploie en faveur de tous les batailleurs. Merci pour le renouvellement de l'énergie. Merci de ce qu'au Père de gloire, même dans notre intimité, Père de gloire, tu renouvelles, au Père de gloire, Seigneur, notre relation avec toi.
Merci, tendre Père, pour tous les batailleurs et leurs maisons, pour tous leurs enfants et la santé de fer que tu accordes à chacun de nous. Que ton nom seul soit glorifié, ô Père de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse tous les batailleurs, bénisse leurs maisons, remplis leurs maisons de toujours, que sa sainte présence inonde toujours nos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamons notre Seigneur Jésus.